morning friends! C'est la journée d'aller faire les courses et j'ai trop hâte parce qu'il y a un cadeau de Noël que j'ai vu la dernière fois. Je l'ai pas acheté pour les petits et j'y pense que à ça depuis toute une semaine. C'est vendredi, ils sont à l'école, comme ça je peux aller acheter les cadeaux pendant que je fais mes courses comme d'habitude et ils s'en rendent pas. Généralement je fais les courses le week-end et du coup ils voient tout quand je rentre. Là, je vais pouvoir bien cacher, j'ai hâte. Aussi ma maison c'est un désastre. Je sais que souvent vous aimez bien quand je fais des vidéos de nettoyage et j'en ai pas fait depuis longtemps. Donc je profite pour vous filmer tout ça. Je suis désolée de décevoir ceux qui adorent les vidéos de nettoyage, mais pendant que j'étais partie en train de faire les courses, mon mari a tout nettoyé la maison. Ok les amis, on est à Canadian Tire parce que vous étiez nombreux à me dire qu'ils avaient des bons poêles et casseroles. Et si vous avez vu mes stories sur Instagram, les miens sont complètement mortes. Grâce à une abonnée, j'ai trouvé la poêle. Normalement, ça coûte 85 $ et aujourd'hui, c'était en promo pour 25. Et je crois que c'est le même modèle qu'elle m'avait envoyé et tout. Et aussi, il y avait beaucoup d'abonnés au Canada qui m'ont recommandé cette marque. Surtout parce que ça arrive assez souvent qu'ils sont en déstockage ou ils ont des bons promos chez Canadian Tire. Mais si vous l'achetez sur Amazon ou pas chez Canadian Tire, je peux vous dire, vous payez le prix plein, généralement. Ok! Regarde, c'est énorme, c'est un cuivre. Moi, je voulais un truc qui peut aller dans la vaisselle, ça c'était une priorité. Et j'ai un peu peur avec l'inox quand je vais faire des œufs que ça va coller et tout ça. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, j'en suis ravie avec mon petit achat là. Et je vais vous avouer, je suis pas du tout passionnée des poêles et des casseroles. Donc, je n'ai absolument pas envie d'en racheter toutes les 2 ans. Ça m'intéresse pas du tout. Mais si vous avez suivi encore les stories sur Instagram, j'ai eu des dépenses absolument pas du tout prévisibles ce mois-ci qui donnent envie de pleurer et en même temps mes poêles et mes casseroles dans un coup dans l'espace de 2-3 jours ils sont tous morts quoi. Donc j'ai vraiment pas les moyens pour m'acheter des trucs de qualité. Heureusement, vive les soldes hein. Vive les soldes. I'm so happy. Voici le cadeau que je cherchais, mais j'ai pas même remarqué le prix la dernière fois. En gros, c'est une sorte d'espèce de couverture méga douce, chouchou, que vous pouvez porter. Donc trop bien, trop mignon. Il y a des divers motifs. Là, ici en bas, on a Frozen, donc Reine de Neige, les princesses, et puis voilà, les super-héros, tout ça, tout ça. Mais j'avais pas vu 40 $ plus taxes chacun. Donc, ce serait peut-être pas pour cette semaine. Mais voilà, j'ai trop envie d'offrir ça à mes enfants parce que parfois, ils prennent nos plaids, ils les portent autour de la maison et ils s'entourent avec et tout. Donc, ça serait un très bon cadeau, mais pas à ce prix-là, quoi. Pas tout de suite au moins. Et voici ce que moi, je veux pour Noël. Le Instapot, mais qui a un air fryer intégré. Ça serait le rêve, les amis. Ça serait le rêve. Ça se voit que je suis vieille, hein. Et maintenant, j'attends que les petits rentrent en bus et il pleut des cordes. Des cordes, je crois. Good morning, il est samedi et on est en route pour aller chercher des pumpkins. Je pars sans vous regarder parce que je dois trouver mon manteau vite fait avant qu'on parte et pour qu'on soit pas en retard. Yeah! C'est tradition chaque année d'aller chercher des citrouilles dans un vrai champ de citrouilles, mais parfois c'est un peu compliqué. Oh oui, ça s'accorde, c'est bien, j'avais peur. Nous sommes dans un quartier et j'essaie de filmer discrètement le type qui marche dans tenue écossais et qui joue les bagpipes, je crois que c'est les cornets en français. On vient d'arriver à Custermans et on s'est rendu compte qu'il fait bien plus frais que prévu, donc je dois aller dans le sac de secours dans la voiture pour prendre les petits gilets de plus pour les enfants. Oh là là. Et pour moi aussi, il m'en faut. J'avais espéré juste pouvoir... Oh non, maintenant c'est fermé à clé, je l'ai déverrouillé, je comprends pas. Ah! Je voulais juste vous filmer et rester dans ce joli pull pour faire des photos, mais clairement c'est pas le destin hein, qui a voulu. Sinon, un petit peu triste nouvelle, les feuilles ne changent pas de couleur ici cette année en Ontario, pas encore. Mon chéri il est sûr que ça va arriver, mais j'ai lu hier que parfois, si les couleurs, les feuilles ça ne change pas assez tôt dans la saison, après c'est trop tard et ça change plus en fait, ça tombe tout dans un coup quand l'hiver arrive. Il y a une bien meilleure sélection par ici en fait parce qu'il faut traverser l'eau et du coup il n'y en a pas beaucoup de gens qui souhaitent faire ça. Et on a trouvé des citrouilles. Comment ça s'appelle en français ça en fait cette le wheelbarrow? Une brouette. Brouette? Une brouette. Une brouette. Amélia. Une brouette. On prend
On prend le brouette pour les ramener à la voiture. Chez Custermans, le saveur Happy Birthday, c'est mon préféré. C'est le préféré d'Isaac aussi et Amia a pris cookie dough. J'aime aussi, j'aime la birthday cake. Yeah, it's good, hein? Good morning friends! Aujourd'hui, je suis niveau stress 10 sur 10. Je pars en quelques jours pour les États-Unis, je crois que c'est en 4 jours. Et il y a tellement de documents à faire, il y a tellement de tests à faire. J'ai méga peur que je vais aller pour faire le test pour le Covid là et qu'on va me dire mais madame, vous avez le Covid, vous êtes asymptomatique et du coup, maintenant vous pouvez plus aller en vos vacances là. Ooh, it's weird, c'est tellement bizarre. Et en plus... les tests qu'il faut prendre, ça prend 48 heures pour avoir des résultats. Donc c'est impossible de savoir si je pourrais réellement y aller plus tôt. Je vais savoir en gros un peu moins de 24 heures avant de partir si je peux partir ou pas. Je vais faire ma liste. J'ai lu plein d'articles qui disent pour être plus productive, les vrais millionnaires, les vraies personnes productives, ils font pas de liste à checker. C'est contre-productif, mais eux, ces personnes, ils sont pas dans mon cerveau. Si je n'ai pas de liste, j'oublie la moitié des choses qu'il faut faire. J'ai des gros regrets et je suis en train de courir et tout faire aux dernières minutes. Est-ce que je peux avoir un plus jolie lumière? Peut-être comme ça. Bref. Et on va s'occuper un peu des soins de beauté qu'il va falloir faire avant de partir. Je suis en train de tout vérifier ici là-haut. C'est bien. On va colorer les sourcils aujourd'hui. Voici mon secret pour les sourcils. Là, j'en ai pas fait depuis longtemps. Donc vous voyez là où j'ai eu la petite cicatrice et tout. Il y a des gros trous et on va les couvrir ou les cacher en moins un petit peu. Ça, il vous faut, c'est le Developer, la solution. Et ça, j'utilise le numéro 3. C'est mieux si je le mélange avec une autre couleur, mais bon, je l'ai pas l'autre couleur. Donc on va faire le numéro 3. C'est Refectocil. Est-ce que vous pouvez lire comme ça? Tac. Bref, c'est pas grave, ça veut pas faire le mise au point. Refectocil, numéro 3. Quand je suis allée à Sephora à chaque fois, à Benefit Brow pour me faire les sourcils, on m'a teinté les sourcils avec ça. On va pas teinter les cils, hein. J'ai pas envie d'être aveugle juste avant le mariage. Ça me semble pas comme une bonne moment d'expérimenter avec ce genre de choses. On va mélanger du coup un par colorant, un par solution. Là c'est le 3% 10 volume là-dedans. Et puis je vais l'appliquer sur mes sourcils, je laisse 10 minutes et après je serai une nouvelle femme. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tada! Non, je blague. Évidemment, c'est pas encore fini. Mais ça c'est mi-temps, je ressemble à une clown. J'attends 10 minutes. Je mets le timer et je vais aussi mettre le batterie pour cette appareil photo à charger parce qu'apparemment il y a presque plus de batterie. Et j'ai vraiment pas envie que ce soit la dernière image que vous voyez dans cette vlog, sinon le honte quoi, le honte. Très bonne nouvelle, j'avais une batterie de plus qui était déjà préchargée. Mais par contre, mauvaise nouvelle, je suis en train de me rendre compte que je n'ai peut-être pas du tout de sac à main. Genre j'ai des sacs à dos, j'ai un sac à couche. Mais le sac à couche avant que j'avais qui fait aussi sac à main, ça peut faire un peu les deux. Et il est cassé, il a rendu l'âme après 4 ans. Il a bien vécu. Et maintenant je dois aller à un mariage. Et le sac que je mène avec moi en avion, c'est ce sac-ci. J'adore ce sac pour les voyages. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Vous pouvez pas faire mieux. Mais pour aller dans un mariage, il me faut quelque chose un peu plus délicat. Un peu moins gros. Un peu plus cute. Et je crois que j'ai littéralement rien. Je croyais que j'avais un petit sac noir, juste un petit, qui pourrait mettre mon portefeuille et mon portable. Mais non. J'ai rien. Donc je suis dans le placard, par terre, en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose caché. Donc je suis dans le placard, en train de regarder, un peu en mode panique pour voir s'il n'y a pas un autre sac. Sinon franchement ça je vais être obligée d'acheter un sac, même si c'est vraiment pas le moment avec toutes les autres charges imprévues qu'on a eu avec le voyage. Oh, là je suis en panique, mais je vais être obligée d'en acheter juste un petit quoi. Je déteste quand ça arrive. Quand c'est le moment et je trouve un sac parfait, trop beau, exactement ce que je veux pour le prix que je veux. C'est toujours le moment dans le mois où j'ai vraiment pas les moyens. Et puis ce qui se passe c'est que finalement je dois en acheter en panique parce que j'en ai plus du tout. Et dans ce cas là je finis en achetant quelque chose que j'aime moins bien mais qui me coûte plus cher. Donc c'est ça dont j'ai peur. Stress, de-stress, de-stress, de-stress. Ah, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que les sourcils, voilà, ça c'est le résultat final. C'est vraiment pas plus mal. Après je vais juste enlever du coup les petits poils qui dépassent. C'est une astuce aussi si vous faites jamais les sourcils toute seule à la maison. Si vous les colorez d'abord, ça vous aide à trouver la ligne et aussi de ne pas enlever trop de poils, etc. J'enlève juste vraiment ceux qui dépassent et comme ça me fait des sourcils plutôt bien. Et aussi ça a l'air un peu intense. Une fois que je mets du maquillage, ça n'a plus l'air intense. Mais aussi ça va s'espacer un peu demain. Ça serait moins
flagrant, moins fort. Ce qui est pas grave aussi, comme ça serait parfait pour le mariage. Ça me permet de je les maquille quand même pour remplir encore les cicatrices, vérifier que tout est bien en égalité parce que j'ai un qui est bien plus gros que l'autre. Mais sinon c'est plus facile. C'est moins de temps à essayer d'égaliser mes sourcils le matin. Donc je suis contente avec ça. Ça c'est parfait pour le mariage. Il n'y a pas eu de catastrophe. On est content. Mais la mauvaise nouvelle c'est que je trouve toujours pas de sac. Toujours pas de sac. Si jamais mon mari rentre tôt du boulot aujourd'hui, peut-être que je prendrai la voiture et j'irai à Winners pour essayer de trouver juste vraiment une petite sacoche qui rentre dans le sac que je vais amener en avion là. Oh là là les amis, les amis, les amis. Nouvelle raison de paniquer. J'y vais dans le portefeuille où on garde toujours toutes les passeports pour toute la famille. Devinez ce qui n'est pas là. C'est le passeport de Patricia. J'ai tous les autres passeports de tout le monde ici. Les passeports français, c'est bon, il n'y a pas de souci, on les a tous. Mais on n'a pas mon passeport. Je me suis dit, c'est pas grave Patricia, tu l'as certainement dans ta portefeuille. Mais non, je viens de vider complètement mon portefeuille. C'est pas là dedans non plus. C'est pas dans le tiroir où je mets un peu les bricoles. J'ai regardé de partout, je trouve pas. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Complètement vidé et trié cette sac. C'est pas là dedans non plus. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Mais vous êtes certainement en train de vous demander, Patricia, pourquoi ton bureau c'est le bazar? Et les tiroirs sont vides. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça plus tard. Mais là, c'est un moment de crise. C'est pas dans le portefeuille où j'étais convaincue que ça devait être. Et je quitte le pays en 4 jours. I have to find it today. Je dois le trouver aujourd'hui. Oh my gosh. Oh my gosh. Devinez où c'était caché. Devinez où. Sous mes bijoux. Pourquoi c'était caché sous mes bijoux? Personne ne saura. Mais heureusement, j'ai regardé aujourd'hui. Moi, j'étais tellement sûre que c'était dans une des deux portefeuilles. J'allais même pas regarder. Et puis, j'ai vu sur le site United, ils voulaient que je copie, je mets une copie de mon passeport avant de prendre le vol. Je me suis dit, tu sais quoi, je fais ça maintenant, comme ça, c'est fait. Et j'étais en crise de panique pendant 30 minutes. Mais c'est trouvé, c'est bon. Oh my gosh. Oh my gosh. Faut que je descende un peu de le stress et que je commence à vous monter la vidéo qui sera publiée en quelques jours. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. J'ai hâte de vous voir là-bas. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Juste une petite parenthèse pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Parfois j'ai des gens dans les commentaires quand j'incite les gens d'aller vers Instagram ou vers TikTok ou vers d'autres plateformes qui sont pas contentes. Mais vous n'avez pas pensé vos abonnés qui n'ont pas envie d'installer Instagram? Bah vous l'installez pas, je force personne déjà. Numéro 2, avec mon boulot, si je n'ai pas des abonnés dispersés sur un maximum de plateformes et YouTube, il tombe en ruine, il n'y a plus YouTube du jour au lendemain, j'ai plus de boulot. Donc pour moi c'est assez urgent que j'ai des abonnés un peu sur toutes les plateformes. Donc s'il y a des gens qui souhaitent aller sur Instagram, je les invite. Comme ça, si quelque chose arrive sur YouTube, même si c'est pas sur toute YouTube, c'est juste ma chaîne, il y a un problème technique ou autre, on se retrouve là-bas. D'ailleurs, il y a des vidéos IGTV que je publie uniquement là-bas, les petites vidéos que vous verrez jamais ici juste parce que c'est pas vraiment le format, c'est pas vraiment la plateforme qui correspond, etc. Donc j'espère, c'est mon objectif, d'offrir du contenu qui peut être intéressant, peu importe la plateforme. Tadam! Oh,